Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies. Pour cette journée donc du mercredi 24 novembre 2021. Donc on va regarder un peu quels sont les messages pour nous avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Donc on va voir un peu comment cette journée se précisera. Donc on va regarder tout ça pour ce mercredi 24 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et que vous sentez un peu ce changement d'énergie du Sagittaire. On rentre dans la saison du Sagittaire et c'est vrai que ça apporte un petit peu plus de légèreté, ou en tout cas peut-être qu'on peut avoir plus de facilité à lâcher un petit peu prise sur les choses qui nous perturbaient ces derniers temps sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, on va voir. Pour ce mercredi 24 novembre. Mercredi 24 novembre, quelles sont les énergies pour ce mercredi? Nous avons les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon, pour cette journée, on nous invite à respirer, on nous invite à faire une petite pause, à souffler 2 minutes. Il y a un peu cette notion de prendre le temps de souffler, en fait. Voilà, c'est un peu ça le message ici. C'est que peut-être que pour certains d'entre nous, on peut être très dynamique, on peut avoir envie de faire plein de choses, avoir peut-être une journée remplie de choses à faire ou de choses qu'on aimerait faire, et puis on pourrait se stresser beaucoup plus facilement. On pourrait même se sentir un peu dépassé par certaines émotions, par une certaine peur, crainte, ou quelque chose qui pourrait nous bloquer un peu dans nos énergies, ou en tout cas faire remonter un tas d'émotions. Attention à la colère aussi, pour certains d'entre nous, on sent quand même que c'est tendu aussi en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut passer de quelque chose, vraiment d'une énergie très joyeuse, très dynamique, très légère, à quelque chose d'un seul coup, de très impulsif, coléreux, et voire un peu... on pourrait se laisser, c'est-à-dire un petit peu extrême, voilà, dépasser certaines de nos limites. Alors ça peut être tant sur le plan de la colère, mais ça peut aussi être sur la gourmandise. Donc attention aux excès, par exemple sur le plan alimentaire, on pourrait avoir envie de se faire plaisir. Mais peut-être un peu trop. Attention aux choses un peu compulsives. Les achats compulsifs, par exemple, font partie aussi des envies du moment. L'envie de se faire plaisir peut être un peu fort et on pourrait dépasser certaines limites. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on pourrait se laisser aller à quelques excès, quoi. Attention aussi sur l'alcool, par exemple, ou sur toute substance qui pourrait, évidemment, ça pourrait déborder un petit peu. Bon. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder. Donc, pour ce mercredi, avec le tarot psychique, mercredi 24 novembre, les énergies de ce mercredi 24 novembre. Ok, on a une très très jolie carte, on nous parle de lumière, il s'agit du soleil dans le tarot. Alors ici, on nous parle effectivement de quelque chose de positif. La lumière, c'est les réponses à nos questions, ça peut être quelque chose qui nous apporte du bien-être. On parle de chaleur, de quelque chose de chaleureux. On voit ce personnage ici qui est baigné de lumière et qui ressent vraiment cette énergie positive, ce regain aussi d'énergie, ce regain de bien-être aussi. Il y a quelque chose quand même d'assez lumineux, où il y a, voilà. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être vraiment des choses qui arrivent et qui nous mettent plus de baume au cœur, de lumière dans cette journée, une énergie extrêmement douce et positive. Et en deck, on a le pouvoir, c'est la carte de la force qui nous parle de maîtrise. J'ai l'impression ici qu'on va avoir cette capacité à maîtriser nos émotions, à avoir peut-être plus de recul sur certaines choses et finalement à comprendre. La lumière, c'est aussi les réponses à nos questions, c'est les choses qui sont mises en lumière, les vérités aussi peut-être. Et du coup, on se sent plus fort, on se sent plus, je dirais, plus équilibré, centré.
on se sent centré dans nos énergies et finalement on a conscience de ce qu'il faut qu'on fasse pour peut-être surmonter certaines difficultés, mais là on sent que vraiment on ne se laisse plus déborder par ses émotions. On sait qu'on est dans la maîtrise de nos émotions avec la carte du pouvoir et qu'on est capable finalement de résoudre tout un tas de choses sans pour autant se rajouter du stress, se rajouter des angoisses ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui paraît beaucoup plus clair et plus limpide ici. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal que j'aime beaucoup en ce moment, je ne le lâche plus. Allez, pour ce mercredi 24. C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'on est samedi. Vous voyez, ces énergies, j'ai l'impression que c'est des énergies un peu comme des énergies du week-end. Alors, mercredi 24. L'esprit de la sauterelle fait un acte de foi. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre capacité à donner de nous-mêmes, à être dans l'ouverture à l'autre, avoir envie peut-être de prêter main forte à quelqu'un qui traverse une période difficile, par exemple. Ou en tout cas, à être dans une notion de « Ok, j'y crois ». Je reprends confiance en moi, je reprends confiance en la vie, en mon propre pouvoir personnel, on l'a vu avec la carte de la force. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui m'apporte, qui m'encourage, ou en tout cas qui m'apporte plus d'énergie positive, de courage et de détermination. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on a l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Ok, donc là, effectivement, on nous invite à lâcher prise sur tout ce qui n'a plus lieu d'être, sur des émotions du passé, ou en tout cas sur un stress ou des angoisses, ou peut-être même de la colère pour certains d'entre nous. Il est temps de dépasser tout ça et de reprendre son propre pouvoir personnel, son propre contrôle intérieur, où on sait ici vers quoi se diriger et non plus perdre notre temps dans je sais pas moi, des conflits inutiles ou le fait d'avoir un état d'esprit un peu négatif, où on ressasse toujours quelque chose. Là, ça suffit. Stop. C'est terminé. Donc, on respire un bon coup, on prend 5 minutes, on lâche prise et on s'aperçoit que finalement, notre journée, peut-être pour certains d'entre nous, elle a démarré du mauvais pied, mais au final, on s'aperçoit qu'on est capable de changer d'état d'esprit, on est capable ici de prendre sur soi, de maîtriser ses émotions pour faire en sorte que cette journée soit lumineuse. Oui. C'est tout à fait ça. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse des dragons, pour ce mercredi 24 novembre. Les énergies générales pour ce mercredi 24 novembre. Et nous avons Voisin. Oh, c'est magnifique. Alors, ce dragon Voisin, en fait, il nous parle effectivement de notre capacité à transformer les situations, notre capacité à utiliser notre pouvoir personnel, mais il y a un côté magique avec Voisin. Voisin, c'est... si vous voulez, c'est le fait ici de révéler notre propre pouvoir intérieur, c'est-à-dire vraiment d'utiliser par exemple notre pouvoir créateur, notre capacité à maîtriser nos émotions, on l'a vu, pour pouvoir transformer notre journée qui a peut-être démarré sur un mauvais pied, comme je le disais, et qui finalement peut trouver des réponses, des solutions, ou en tout cas un état d'esprit hyper positif. Il y a quelque chose qui nous pousse à relativiser vachement, je ressens vraiment ça, où on va vraiment relativiser les choses et finalement se dire, ok, bon, je traverse quelque chose qui n'est pas évident, ça on en a conscience, on sait que chacun d'entre nous, eh bien, on peut traverser des situations délicates et difficiles, mais de se dire finalement, je sais que cette situation va m'apprendre beaucoup sur moi-même, sur ma vie, et qu'il y a forcément une issue positive à tout ça. Même si sur le moment on n'en a pas conscience, il faut toujours avoir ça dans un coin de notre tête et de se dire bon ok, pour le moment je comprends pas pourquoi je vis ça, je comprends pas pourquoi c'est difficile à ce point-là, mais plus tard j'aurai certaines réponses. Et même, j'ai même l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait déjà avoir un début de réponse avec la carte de la lumière, où on pourrait comprendre quand même certaines choses et se dire, ok, bon bah, là je comprends mieux, je sais pourquoi, donc maintenant j'accepte. J'accepte de tourner la page, j'accepte de transformer ce qu'il y a à transformer dans ma vie, mais avec conscience, c'est-à-dire en conscience, de faire les choses en conscience, par exemple d'avoir des intentions pour l'avenir,
vraiment, et de se dire ok, j'accepte de lâcher prise, j'accepte finalement que certaines relations doivent se terminer, j'accepte de faire le deuil de telle ou telle situation, j'accepte, je lâche prise, ça sert à rien parce que je n'ai aucun contrôle, et puis surtout je me rends malade finalement, hein, il y a cette notion de mal-être, quand on n'est pas bien et qu'on ressasse toujours quelque chose, ça veut dire qu'on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à passer à autre chose, et du coup on se fait du mal. Et bien là c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'on va avoir la possibilité pour cette journée de réussir à lâcher prise sur tout ce qui nous attristait, tout ce qui nous rendait un peu en colère aussi, hein, qui générait en tout cas des émotions assez fortes. Là on va savoir que, ok, on va savoir comment faire pour changer ça, cet état d'esprit là. C'est comme si on pouvait gérer notre météo intérieure pour pouvoir justement changer ce qui se passe à l'extérieur. Et ça on l'a compris en fait, et on le comprend ici, on le sait. On nous rappelle ici de faire quand même confiance à la vie, hein, d'être quand même dans cette capacité d'ouverture et de se dire ok, moi j'accepte de lâcher prise, maintenant je vais aider peut-être certains aussi à faire de même, hein, pour pouvoir avancer dans le bon sens. Ça sert à rien de ressasser, ça sert à rien d'être vraiment dans la rancune et la rancœur, ou dans, je sais pas, quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser ici, hop, on va passer à autre chose. Bon, on va essayer de voir concrètement sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du mercredi. Alors, on a les initiatives, c'est intéressant. Les initiatives, c'est notre capacité à oser, notre capacité à passer à l'action peut-être par rapport à quelque chose, ou en tout cas à oser faire quelque chose. Ah, c'est intéressant, ok. Originalité. Bon, ici on nous parle de notre propre vision, de notre propre vérité intérieure, de notre propre authenticité. Voilà. On est tous différents, ça on le sait, et là il y a vraiment cette notion d'oser vraiment se montrer tel que l'on est, d'oser dire les choses que l'on pense, d'oser... J'ai l'impression qu'il n'y a plus de filtre là. Il n'y a plus de filtre en fait. Hein, on a vraiment envie de se révéler tel que l'on est, et aussi de prendre conscience de notre propre pouvoir intérieur, c'est-à-dire que il est possible de guérir des blessures, ou en tout cas de lâcher prise sur certaines choses et de comprendre que finalement, si on a pu traverser tout ça, on ne risque plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, on est capable de tout traverser. C'est ça le pouvoir aussi personnel, hein, c'est de savoir que finalement, on se fait confiance, on a confiance en la vie, et on sait que ce sera pas toujours rose, ce sera pas toujours facile, mais qu'on a vraiment... la possibilité de surmonter tout ça avec foi et avec, avec courage, quoi, tout simplement. Donc on se sent fort. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vraiment on va se sentir plus fort, plus forte, plus centré, plus équilibré pour pouvoir justement oser dire, oser faire, oser peut-être passer à l'action dans quelque chose que jusqu'à présent on n'arrivait pas à faire. Allez, on va regarder ici avec le Gilded Tarot Royal. Énergie d'action et activité pour ce mercredi. Vous voyez, maîtrise. La maîtrise des émotions, c'est le roi de coupe. Hein. Vraiment, c'est ça, hein, l'énergie de cette journée, c'est ça. Ok, accomplissement. C'est la fin d'un cycle aussi. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne par rapport à quelque chose. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait réussir enfin à exprimer ce que l'on ressent. À se tourner plus vers les choses qui nous font du bien, des choses qui vraiment nous rapportent du bonheur, nous font nous sentir peut-être à l'aise aussi. Il y a l'impression d'être vraiment plus à l'aise avec soi-même, à l'aise avec ses propres capacités, la confiance en soi et en ce que l'on ressent et en ce que l'on pense. Donc il se pourrait que pour certains d'entre nous, on prenne des décisions, on ose finalement se révéler à nous-mêmes. Le roi de coupe, ça peut être aussi le thérapeute. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous lancer en tant que thérapeute, ou tout ce qui est en rapport avec l'aide à la personne, tout ce qui est en rapport avec la psychologie, voilà, au sens large. Hein. C'est-à-dire que vous vous sentez capable, vous vous sentez en mesure aujourd'hui de pouvoir vraiment révéler vos propres capacités, vos propres talents, votre originalité, hein, c'est-à-dire que vous avez votre propre aussi énergie, voilà, hein, vous avez votre propre
vos propres capacités qui vous sont propres, qui sont à vous. On a tous notre sensibilité personnelle. Et là, vous vous sentez prêt et prête à le partager au monde, quelque part. À le partager et à être vraiment dans cette énergie d'ouverture. Ok. Ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est un chemin qui a pu être assez long parce que la carte de l'ermite ici nous parle effectivement d'une introspection. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail sur soi, il y a eu un travail de développement personnel et spirituel, parce que l'un ne va pas sans l'autre à mon sens, mais là il y a vraiment eu un gros travail qui a été parcouru et qui est toujours en chemin. Mais il y a l'idée ici de comprendre que c'est pas parce que on continue de travailler sur soi-même que l'on n'est pas capable déjà d'apporter quelque chose aux autres. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans quelque chose pour apporter du bien-être, pour apporter, je sais pas moi, quelque chose de particulier, mais que vous vous doutiez de vous-même, que vous êtes encore sur le travail de oui, mais est-ce que je me sens légitime ou pas légitime? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit que ça y est, vous avez tout compris. Hein. Vous savez déjà où vous voulez aller, vous avez compris déjà certaines choses, vous savez que vous pouvez apporter du bien-être aux autres, vous pouvez accompagner. Maintenant, il va falloir passer à la pratique. Il va falloir peut-être oser se lancer, oser, voilà, montrer, dire, faire, en tout cas tout ce qui vous ressemble, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous appelle. C'est ça la lumière aussi, c'est de se révéler à soi-même dans le sens où vous comprenez peut-être pour certains d'entre vous votre chemin de vie, hein, tout ce qui vous fait vibrer, aujourd'hui vous avez peut-être envie de le faire. Donc là, on vous dit c'est plus le moment de rester bloqué, de rester figé, continuez à cheminer tout en menant vos propres expériences. Il suffit pas d'être guéri ou d'avoir... Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Il suffit pas d'avoir de vouloir être tout parfait ou parfaite pour pouvoir se lancer. Pas du tout. Tant qu'on est vivant, on continuera de cheminer, quoi qu'il arrive. L'ermite, c'est vraiment l'énergie qui va nous accompagner durant toute notre incarnation, parce que on a besoin de comprendre, de comprendre, de savoir qui on est, et au plus on se rapproche de ça, au plus on expérimente, au plus on apprend, on grandit et on avance. Donc c'est pas parce que vous êtes thérapeute ou que vous êtes, je sais pas moi, dans quelque chose comme ça, vous êtes peut-être un bon conseiller, un coach, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous vous dites, bah oui, mais moi, quand je traverse des périodes difficiles, je ne me sens plus capable d'aider les autres. Non, ça c'est faux. Votre chemin, c'est votre chemin. Vous serez toujours capable finalement de transmettre. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, c'est assez étrange. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait encore douter de nos capacités. Alors, la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, ici, nous parle de... moi, elle me parle de nos qualités, en fait. De tout ce qu'il y a de beau chez nous, de tout ce qu'il y a tout ce qu'on a pu apprendre, notre richesse intérieure et extérieure. Voilà, c'est notre savoir-faire, c'est nos expériences, mais c'est aussi ce que l'on a pu apprendre. C'est voilà, tout ce qu'il y a de beau. Parce que la Reine de Pentacle, elle est toujours... c'est une énergie qui est vraiment... qui révèle la beauté en chacun de nous. Si on voit ça d'un point de vue... individuel, enfin je veux dire dans notre développement personnel, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur en nous en fait, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors ça peut être les valeurs, mais ça peut être aussi sur le plan matériel, hein, ce qu'on a de plus positif, ce qu'on a de beau, ce qu'on peut mettre en avant, les dons artistiques par exemple, voilà, hein, pour la décoration, pour l'art, pour les belles choses, par exemple. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être mises en avant, mises en valeur pour cette journée et qui nous permettent de continuer notre chemin, si finalement, mais tout en ayant compris quand même pas mal de choses. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait avoir des certitudes, on pourrait avoir compris tout ce qui... Enfin, il peut y avoir des prises de conscience où vraiment on s'ouvre sur certains sujets et on pourrait avoir le sentiment d'avoir la vérité, d'avoir tout compris, de vouloir partager ça à tout le monde, et c'est tout à fait normal. Voilà, donc on se sent... moi j'ai l'impression qu'on prend conscience de notre propre pouvoir intérieur, nos propres capacités, et du coup on va pouvoir les mettre en lumière et on va pouvoir oser partager ça autour de nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 5 d'épée. Ok, donc la 5 d'épée nous parle aussi de conflit. C'est pour ça que
je sentais quand même pour certains d'entre nous qu'il pouvait y avoir un peu de colère, un petit peu de résistance à ça, parce qu'on a du mal à comprendre les agissements de certains, ou en tout cas les choses qui se passent autour de nous. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va vraiment comprendre peut-être certaines choses, ce qui fait qu'on va pouvoir lâcher prise sur cette colère, sur cette rancœur, sur ce qui pouvait nous faire bondir de notre chaise, quoi. Voilà. Là, on prend du recul, on prend conscience, et puis surtout, on arrive à la maîtrise de nos émotions, où on sent, peut-être que pour certains d'entre nous, on a enfin guéri, on a enfin compris. Voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Ok, donc on se sent légitime pour cette journée, on va pouvoir oser, on va pouvoir vraiment faire baisser les tensions, peut-être aussi partager une certaine forme de sagesse ou de savoir autour de nous, hein, vraiment pour vraiment apaiser les tensions. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté électrique quand même en ce moment qui est quand même assez fort. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 24 novembre. Le passé, bon. Et on nous parle d'opportunités. Alors, le passé. Ouais, on fait la lumière, hein, évidemment, sur ce qui s'est passé. On refait le fil, quoi. Hein. Il y a l'idée ici de comprendre quelque chose d'essentiel. Donc, c'est pour ça qu'on nous invite à prendre le temps de respirer et à calmer. Au lieu de tout de suite de réagir de façon, on va dire, instinctive, impulsive, on va pouvoir respirer 2 minutes et se dire, mais non, mais en fait, pourquoi est-ce que ça m'énerverait? Ça y est, je suis passée à autre chose, j'ai compris plein de choses et ça sert à rien finalement de nourrir un conflit ou une situation conflictuelle ici parce que ça fait partie du passé. Là, aujourd'hui, je suis plus la même personne. Waouh. On a l'étoile. Donc l'étoile nous parle soleil-étoile. On est vraiment sur le domaine quand même assez spirituel pour moi. On est sur le chemin de vie, la guidance, l'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est la chance aussi pour certains d'entre nous, mais c'est surtout la foi. C'est-à-dire la confiance en notre parcours, en notre destinée, et de se dire que bon, ok, ça y est, j'ai compris quelque chose d'essentiel par rapport à mon parcours de vie. La 6 de bâton, la reconnaissance, la réussite. Là, j'ai l'impression qu'on reconnaît nos propres batailles et que quelque part, on se dise, mais je suis fière de moi. Vous voyez, je ressens cette fierté de dire, oui, mais tout le chemin que j'ai parcouru, finalement, je suis quelqu'un de bien, je suis une belle personne et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus la personne qui a agi comme ça par le passé, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai compris plein de choses. Il y a une révélation aussi sur notre propre parcours, notre propre destinée. Waouh, c'est chouette. Quand c'est comme ça, c'est génial. Alors, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous parle aussi de la lenteur. C'est un chemin qui a pu nous paraître long et compliqué et difficile pour certains d'entre nous. Le chevalier de Pentacle nous parle aussi de doucement mais sûrement. C'est le chemin parcouru avec beaucoup d'efforts. Le Pentacle, c'est la notion d'investissement, la notion de travail, la notion d'effort. Il y a l'idée ici de se rendre compte que finalement, voilà, tout ce qu'on a fait par le passé nous sert à quelque chose aujourd'hui. Il y a une espèce de bilan, en fait, pour cette journée où on peut prendre conscience de nos propres qualités, de nos propres valeurs, et de se sentir vraiment très connecté à sa part spirituelle. Oui. Alors, sur le plan relationnel, en tout cas, on se sent quand même fier de soi. Hein. On sait qu'on a parcouru pas mal de choses, mais on garde toujours en tête avec cette 9 de bâton qu'il faut continuer, que le but n'est pas encore atteint pour certains d'entre nous. Peut-être que pour certains, vous travaillez sur une blessure, sur le deuil d'une relation, sur quelque chose qui est un peu difficile. Vous y croyez, vous y mettez beaucoup de foi. En tout cas, il y a l'idée ici de se dire, ouais, mais voilà, je suis plus la même personne qu'il y a 1 an en arrière, même qu'il y a peut-être quelques mois en arrière. Hein. Parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Vous vous rendez compte que finalement, vous avez appris plein de choses. Et là, on sent que voilà, il faut continuer à garder confiance, il faut continuer à cheminer, même si c'est long, même si c'est difficile. Hein. Et on retrouve cette notion de persévérance avec la 9 de bâton. C'est ok, il y a des fois je suis fatiguée, j'en ai un peu marre, mais je m'accroche et je continue parce que je sais, donc la foi, je sais que ça fait partie de ma destinée et je sais qu'il y a
la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pouvoir m'apprendre plus encore sur moi pour pouvoir me sentir moi-même, me révéler à moi-même. Donc il y a la notion de temps, hein, tempérance, c'est la notion de temps, d'expérimenter la dualité, tout ce qui est un petit peu douloureux, tout ce qui est épanouissant, tout ce qui l'est moins, tout ce qui... Voilà, enfin, vous voyez, le bien, le mal, les polarités, hein, et on essaie de trouver un équilibre, voilà, avec le temps, mais que ça prend du temps. Le chemin est un petit peu difficile quand même avec la 9 de bâton, on sent que il peut y avoir un peu de fatigue morale parfois, mais voilà, on prend notre temps. Donc là, on comprend quelque chose d'essentiel pour cette journée qui fait qu'on va se sentir quand même assez fiers de nous par rapport au chemin parcouru, par rapport à tout ce que l'on a appris, même si on sait qu'il y a encore du boulot, on se fait confiance et puis quelque part, on peut révéler ses propres pouvoirs personnels et on sent que sur le plan émotionnel, il y a vraiment une belle maîtrise de ses émotions, de nos émotions, qui fait qu'aujourd'hui on se sent mieux. Donc on est sur un chemin de guérison qui est quand même plutôt positif, où on fait le bilan de quelque chose qui est extrêmement encourageant pour nous en fait. Ça nous donne du courage et ça nous donne envie d'avancer encore, même si on sait qu'il y a encore du boulot. Ouais. Ça se traduit également sur le plan du collectif, hein. Vous voyez, parce que ça, c'est des énergies qu'on va travailler individuellement, mais ça peut être aussi, ça peut aussi nous, sur le plan du collectif, vraiment nous poser des questions du style, on est passé par des phases très difficiles, très compliquées collectivement, hein. On sait qu'il y a encore du chemin à parcourir, hein, qu'on est loin de quelque chose d'harmonieux et de quelque chose de... je sais pas, d'idyllique, hein, vous voyez, un idéal, on en est loin, qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à fournir, mais on va dans le bon sens quelque part. J'ai l'impression qu'on renoue avec de l'espoir, on renoue avec quelque chose qui redonne du baume au cœur. Bon, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 24. Ok. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Voilà. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ok, donc là pour certains d'entre nous, il peut y avoir des révélations où on pourrait prendre conscience finalement qu'on est fait pour tel ou tel... travail, tel ou tel chemin, telle ou telle activité ou tel projet de vie. Voilà, là il y a des confirmations où on sent que finalement, on n'est plus la même personne qu'auparavant et on sait que on a envie de faire des choses et que on pourrait très bien se réorienter ou en tout cas faire des choses qui pourraient nous rapprocher effectivement de ce qui nous appelle finalement, hein. Pour moi c'est un appel de notre âme, c'est un appel de notre guidance, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, pour vraiment qu'on puisse s'épanouir sur un chemin qui nous ressemble vraiment. Et là, on est vraiment là-dessus. Donc pour certains d'entre nous, il y a des revirements de situation où on pourrait quitter un travail pour se diriger vers un autre, faire une formation dans quelque chose. Alors là, on parle des arts thérapeutiques et c'est vraiment ce qui est ressorti tout à l'heure, hein. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, il s'agit de ça. Quelque chose, un métier ou en tout cas quelque chose qui pourrait vous épanouir vraiment, des sujets qui pourraient vous épanouir et qui pourraient vraiment vous motiver à aller de l'avant, quoi. Donc on se sent fier de soi et on a envie d'avancer, même si on sait que ça va pas être facile tous les jours, mais on a vraiment cette foi et cette confiance pour y aller, quoi. Tout simplement. Bon, super, chouette journée, en tout cas de belles énergies. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.